Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi. La vie et le bonheur, la mort et le malheur, la bénédiction et la malédiction. Vers la fin du livre du Deutéronome, après un long passage sur ce qui devait arriver au peuple s'il désobéissait au Seigneur et ne respectait pas les promesses de l'Alliance, le chapitre 30 débute par une promesse selon laquelle, même s'il faisait preuve de désobéissance et était puni en étant exilé, Dieu le rétablirait néanmoins dans le pays. Il fallait pour cela que les enfants d'Israël se repentent et se détournent de leur mauvaise voie. Lisons Deutéronome 30, les versets 15 à 20. Quelles sont les différentes possibilités présentées ici au peuple d'Israël et dans quelle mesure reflètent-elles ce qui est annoncé dans toute la Bible? Deutéronome 30 et versets 15 à 20. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession, après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Le Seigneur est très clair. Lui, Yahvé, a proposé au peuple une des deux voies évoquées. C'est ce qu'il avait déjà fait avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. En outre, les mots hébreux traduits par bien ou bonheur, tov, et mal ou malheur, ra, dans Deutéronome 39, verset 15, sont les mêmes mots utilisés dans la Genèse pour désigner l'arbre de la connaissance du bien, tov, et du mal, ra. Ici, comme dans toute la Bible, il n'y a pas de juste milieu, pas de neutralité. Soit le peuple choisissait de servir le Seigneur et aurait la vie, soit il choisissait la mort. Il en est de même pour nous aussi. La vie, le bonheur, la bénédiction, mais par rapport à quoi? La mort, le malheur, la malédiction. Ceci dit, on pourrait soutenir à juste titre qu'en réalité, Dieu n'offrait au peuple que le bonheur, la vie et la bénédiction. Mais s'il se détournait de lui, ces mauvaises choses en seraient les conséquences naturelles, car il ne bénéficierait plus de sa protection spéciale. Quelle que soit la manière dont nous comprenons les choses, ces deux voies étaient présentées au peuple. Il apparaît clairement aussi que les enfants d'Israël avaient leur libre arbitre, qu'ils étaient libres de faire leur propre choix. Ces versets ainsi qu'une grande partie de la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, n'ont aucun sens en dehors du don du libre arbitre, du libre choix. Concrètement, le Seigneur leur a dit, ainsi avec le libre arbitre que je vous ai donné, choisissez la vie, choisissez la bénédiction, choisissez le bonheur et non la mort, le malheur et la malédiction. Le bon choix à faire semble évident, n'est-ce pas? Et pourtant, nous savons ce qui s'est passé. Tout comme aujourd'hui, le grand conflit était déjà une réalité à cette époque. L'exemple du peuple d'Israël devrait nous faire prendre conscience de ce qui peut se produire si nous ne nous donnons pas entièrement au Seigneur et si nous ne choisissons pas la vie et tout ce qu'implique ce choix. Lisons Deutéronome 30, verset 20. Prêtez attention au lien établi entre l'amour et l'obéissance. Que devait faire Israël pour être fidèle au Seigneur? Dans quelle mesure les mêmes principes s'appliquent-ils à nous aujourd'hui? Deutéronome 30, le verset 20. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.